Le jeûne ne concerne pas les autres, nous l'avons déjà dit. Donc c'est ma relation personnelle avec Dieu. Dans le jeûne, nous sommes moi et Dieu. Et Jésus nous apprend dans l'évangile de Matthieu 6, il dit, quand vous jeûnez, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Donc moi et mon Seigneur, Dieu qui voit dans le secret, c'est ma relation avec Dieu. C'est le jeûne. Je renouvelle ma relation avec Dieu, je rétablis à nouveau ce lien avec le Seigneur. D'autres choses étaient plus importantes pour moi, plus importantes que le Seigneur, mais à travers le jeûne, je renouvelle cette relation personnelle avec le Seigneur. Ensuite, dans le jeûne, je renonce à la nourriture pour la vraie nourriture. Donc, je renonce à la nourriture pour la nourriture. Et Jésus nous apprend que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, je ne vis pas seulement des choses matérielles. Je mange du pain pour découvrir le pain avec un grand P. Je mange du pain pour découvrir le pain de vie, pour découvrir Jésus dans l'Eucharistie. Ensuite, jeûner signifie revenir et être plus proche de l'époux, de Jésus, de Dieu. Revenir. Dans l'évangile de Marc, chapitre 2, Jésus leur dit, « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. » Donc, être proche de l'époux, être proche de Jésus, c'est le but du jeûne. Lorsque l'époux est enlevé, lorsqu'il n'est plus là, je jeûne pour être proche de l'époux. Jésus dit, donc quand l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Donc je jeûne pour me rapprocher de l'époux et de Jésus. La Reine de la Paix nous enseigne que le sens du jeûne est de se rapprocher de Jésus. Elle dit, « Aujourd'hui encore, je vous appelle au jeûne et au renoncement. Petits enfants, renoncez à ce qui vous empêche d'être plus proche de Jésus. » Dans un autre message, elle dit, « Je veux tous vous rapprocher, petits enfants, de mon Fils Jésus. » Alors, priez et jeûnez. Je désire vous rapprocher
de Jésus. Le désir de Jésus, de l'époux, d'être près de lui, c'est cela, le sens du jeûne. Nous avons besoin du jeûne car beaucoup de choses nous enlèvent l'époux, parce que beaucoup de choses nous éloignent de Jésus et de la prière. Nous jeûnons pour revenir à Jésus, pour être proche de lui, de l'intérieur, avec notre cœur, proche de lui et semblable à lui. Le serpent éloigne Adam et Ève de Dieu. Donc, il les éloigne de Dieu vers une autre chose. Et Notre-Dame, elle, par le jeûne, nous ramène à Dieu. Le serpent dit, prends, prends, et possède, prends plaisir, et il nous éloigne de Dieu de cette manière. Et Notre-Dame, elle, par le jeûne, elle dit, ne prends pas, ne mange pas, laisse, renonce. Par le jeûne, elle nous ramène à Dieu. Le jeûne réveille en moi un besoin de Dieu, un besoin de la proximité de Dieu, de la prière. Donc le jeûne éveille en moi la faim et le besoin de prier, la faim et le besoin d'être avec Jésus. Quelle est la dimension spirituelle du jeûne? Donc un autre point, c'est être plus fort dans la foi. Le jeûne n'est pas seulement une lutte contre le malin, mais il nous aide à renforcer, à fortifier notre foi, notre confiance en Dieu. Notre-Dame dit, « Chers enfants, je désire vous remercier de tout cœur pour vos renoncements de carême. Je désire vous stimuler afin que d'un cœur ouvert vous viviez encore le jeûne. » Par le jeûne et le renoncement, petits enfants, vous serez plus forts dans la foi. Elle dit ailleurs, « Je vous appelle en ce temps à la prière, au jeûne et au renoncement, pour vous rendre plus forts dans la foi. » Voilà, chers amis, Notre-Dame nous enseigne comment être plus fort dans la foi. Et encore quelques paroles. Quand jeûner? Quand jeûner? Jésus dit, quand l'époux leur sera enlevé. Et Jésus leur dit, des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Ce jour-là, c'était un vendredi, le vendredi saint. Notre-Dame à Medjugorje nous invite à jeûner les mercredis et vendredis. Pourquoi mercredi et vendredi? Nous savons que les premiers chrétiens, au 1er siècle, jeûnaient les mercredis et vendredis. Les Juifs jeûnaient les lundis et jeudis. Les chrétiens ont décidé de jeûner les mercredis et vendredis. Vendredi, nous savons pourquoi, Jésus nous l'a dit. Ce jour-là, ils jeûneront, le jour où leur sera enlevé l'époux, mais le mercredi, parce qu'ils pensaient que ce jour-là était le jour où Judas avait trahi Jésus, et que ce jour-là, la passion avait déjà commencé, et ils voulaient par ce jeûne se rapprocher de l'époux et vivre ces paroles de Jésus. Quand l'époux sera enlevé, ils jeûneront, parce que par le jeûne, ils voulaient se rapprocher de l'époux, se rapprocher de Jésus.
Jésus dit, quand l'époux est avec eux, ils ne doivent pas jeûner parce qu'il est avec eux. C'est le sens du jeûne, être proche de Jésus. Il y a donc dans la Maison de la Paix les retraites de jeunes, ce sont des retraites internationales. Nous le connaissons, il y a quelques semaines, il y a eu une retraite pour les Polonais, il y a une semaine pour les Slovaques. De même, il y a quelques semaines, il y avait une retraite pour les Croates et il y en aura pour d'autres nations plus tard dans l'année. Donc, pendant 5-6 jours, au pain et à la tisane, dans la prière, dans la Maison de la Paix, il y a 2 enseignements quotidiens, un le matin et un l'après-midi. La prière du matin, la prière à midi, le programme de prière du soir, 3 repas, le petit déjeuner, le dîner, avec du pain et des tisanes. Et on va sur la colline, on fait tout cela en silence. C'est une expérience très forte. Pour moi, cette retraite avec le Père Slavko a signifié beaucoup dans ma vie. Le Père Slavko les appelait donc des séminaires, des retraites spirituelles, de jeûne au pain et à l'eau, mais il appelait cela vivre avec le pain et l'eau. C'est comme ça qu'il appelait ces retraites. Donc quand je jeûne, je ne renonce à rien, je ne renonce pas à la viande, aux friandises, aux sucreries, non, à rien, mais ce jour-là, je vis avec le pain et l'eau. C'est ma nourriture. Donc quand nous renonçons, l'accent est mis sur renoncer à quelque chose. Oh, aujourd'hui, je ne peux pas manger de viande. Aujourd'hui, je ne peux pas manger de sucreries. Aujourd'hui, je ne peux pas boire de vin. Oh là là, je dois renoncer à la viande, je dois renoncer. Non. Le Père Slavko dit, lorsque nous jeûnons, il faut une définition positive. Aujourd'hui, je vis avec le pain et l'eau. C'est ma nourriture aujourd'hui. Je prends du pain pour découvrir le pain, pour découvrir le pain eucharistique. Beaucoup de personnes demandent s'ils peuvent manger du poisson ou boire du café pendant le jeûne. Ainsi, on a demandé au Père Slavko si on pouvait boire du café quand on jeûnait. Le Père Slavko a répondu, « Je n'ai jamais entendu dire que Notre-Dame avait dit quelque chose contre l'eau colorée. » Donc, l'accent n'est pas là et l'essence n'est pas là. Quand nous jeûnons avec tous nos sens. Donc, nous désirons que tous nos sens en nous s'éveillent et nos sentiments corporels aussi. Donc, je regarde. Je regarde le pain, l'eau, la tisane. J'écoute les bruits autour de moi. Je mange la saveur du pain. Donc, boire le pain et manger l'eau. Donc, je savoure, je goûte l'eau, le pain. Je ne mange pas vite, je goûte et je prends plaisir en cela. Le parfum, l'odeur du pain, de la tisane, le toucher aussi, du pain, du verre et bien sûr le cœur. Quelqu'un dit, le vrai goût de l'eau expérimente dans le désert.
C'est dans le désert que l'on découvre le vrai goût de l'eau. C'est là que l'on sent ce qu'est l'eau, car nous ouvrons habituellement l'eau, nous buvons l'eau, nous ouvrons le robinet et nous avons de l'eau et nous sommes habitués à cela. Dans le désert, je goûte l'eau et le jeûne nous aide à cela. Et donc pour finir, avant la pause, une petite histoire, un petit exemple. Un prêtre de Paris, il a témoigné ici pour le Festival des jeunes en disant qu'il voulait emmener des jeunes dans un hôtel à 1000 étoiles. Il veut emmener des jeunes de Paris à un hôtel à 1000 étoiles. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qu'est cet hôtel? Et il les a emmenés dans le désert, au désert du Sinaï. Et quand ils ont eu dressé leur tente et que la nuit est tombée, il dit, regardez là-haut, regardez les étoiles. Un hôtel à 1000 étoiles. Voilà, à travers le jeûne, nous découvrons les étoiles, les fleurs, la beauté des fleurs. Nous découvrons la beauté des uns et des autres. Nous découvrons ce qui est donné, toutes ces choses qui nous ont été données et nous rendons grâce.